Si tu n'utilises pas ce concept dans tes prises de décision, surtout si tu traites ICT SMC, c'est que tu traites de la mauvaise manière. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les SMT divergence, comment l'utiliser dans son trading et comment moi personnellement, je l'utilise dans mes prises de position. Comme d'habitude, les gars, je vais simplifier les choses au maximum. Comme ça, c'est compréhensible par tout le monde. Une SMT divergence, encore une fois, c'est quoi? C'est une divergence qui est entre soit le DXY, qui est l'indice du dollar, avec une paire qui est en relation avec le dollar, ou entre deux paires qui sont censées faire la même chose, entre deux paires corrélées. Par exemple, là, dans les exemples que je vais vous donner, c'est entre l'euro USD et le GBP USD. Bien sûr, la corrélation, elle n'est pas à 100%, elle n'aura jamais une corrélation à 100%, mais vous allez comprendre. Je vais vous donner des exemples graphiques, vous allez comprendre. Sur une tendance haussière sur l'euro USD, le prix nous fait des higher high et des higher low. Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est la structure d'une tendance haussière. Par contre, sur le GBP USD, qui est encore une fois corrélé, on est censé avoir la même tendance. Ça veut dire des higher high et des higher low. Et à un moment donné, quand le GBP USD nous fait une cassure de structure à la hausse ou un BOS, le GBP USD fail. Okay, l'euro USD, on a une cassure de structure et le GBP USD, on n'a pas ça, on a un fail. Le prix n'arrive pas à casser le dernier plus haut. C'est ce qu'on appelle une SMT divergence. Il y a certaines confirmations, il y a certaines conditions, pardon, il faut être sur le même time frame. Si on parle ici de time frame 5 minutes, il faut être aussi sur le GBP USD 5 minutes. Potentiellement, un retournement de tendance pour aller à la baisse. Pour une tendance baissière, c'est pareil. Par exemple, là, c'est l'euro USD. On a une tendance baissière qui on fait des lower low et des lower high. Par contre, sur le GBP USD, on a un fail à un certain moment. Voilà, on n'arrive pas à casser ce low. Par contre, sur l'euro USD, on a eu une cassure de structure à la baisse. C'est exactement pareil, c'est un signal de retournement de tendance. On peut passer de baissier à haussier. Bien sûr, on ne va pas aller directement acheter ou vendre à partir du moment où on a une SMT divergence. Encore une fois, je vais vous montrer graphiquement comment moi j'utilise les SMT divergence. On a pris un trade cette semaine, la semaine dernière, magnifique. Et le début du signal, en fait, la SMT divergence, elle va t'indiquer, elle va te mettre la puce à l'oreille pour te dire OK, attends un setup de retournement de tendance parce qu'on a plus de probabilité de changer de tendance. Présente un setup qui se présente, tout dépend de toi, tu utilises quoi comme setup? Est-ce que tu as un setup de retournement de tendance ou pas? Ou est-ce que tu vas surveiller les structures pour ensuite rentrer sur des niveaux intéressants comme un order block, une FVG, breaker block, etc. Je vais vous montrer un exemple graphique et les gars, surprise, c'est aussi simple que ça les SMT divergence. Encore une fois, on l'utilise sur des paires qui sont corrélées ou sur le DXY avec une paire qui est en dollars euro USD DXY, DXY GBP USD. C'est pareil, c'est le même concept. Si on a une paire qui fait un higher high alors que sur le DXY, on n'arrive pas à casser un lower low, c'est un signal d'une SMT divergence. C'est à partir de ce moment-là où tu vas surveiller les graphiques. Généralement, on a des SMT divergence sur des niveaux intéressants comme des order blocks daily, des FVG daily. Et c'est ces SMT divergence-là qui sont les plus intéressants quand on est sur des niveaux, encore une fois, des POI intéressants en higher time frame. Par exemple, on est sur un order block en 1 heure ou en 4 heures et on rentre en 5 minutes, 15 minutes et on commence à avoir une divergence, une SMT divergence. C'est à ce moment-là qu'il faut surveiller les graphiques, qu'il faut surveiller le price action, les structures pour les non-bilingues et tracer ces POI en lower time frame pour ensuite rentrer en position. Je vais vous montrer une position qu'on a prise sur l'euro USD en utilisant bien sûr les SMT divergence comme première confirmation. On est sur l'euro USD, c'était le 25 juin, on a pris un short ici que j'ai fini malheureusement par BE et on peut voir par exemple ici sur l'euro USD, on a un higher high, ok? On a un higher high, le prix nous casse la structure vers le high. On va aller voir sur le GBP USD au même moment, au même time frame, qu'est-ce qui nous a fait le GBP USD. Je vais bien zoomer comme ça, vous voyez, sur le GBP USD, au même moment, encore une fois, sur le même time frame, on est toujours sur du 1 minute. Vous n'êtes pas obligé de chercher les SMT divergence en 1 minute et je vous déconseille de faire ça. Allez chercher des SMT divergence en 5 minutes, 3 minutes et un higher time frame. Encore une fois, c'est la fractalité des marchés. En plus, en 1 minute, on a beaucoup de bruit, on a beaucoup de détails. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les structures et qui n'ont pas l'habitude de scalper, c'est le plus dur, vous allez vous perdre. Donc, allez en higher time frame. Même en 3 minutes, on peut voir cette SMT divergence, en 5 minutes aussi. Alors, sur l'euro USD, on a une cassure de structure à la hausse. Par contre, sur le GBP USD, on a
échoué d'avoir un higher high. Le prix a échoué, on n'a pas eu de higher high. C'était la première confirmation qui m'a mis encore une fois la puce à l'oreille, qui m'a dit ok, là je vais surveiller les graphiques parce qu'on était haussier, on était clairement haussier sur du lower time frame pour aller chercher encore une fois un setup de retournement de tendance. Donc à partir du moment où j'ai eu la SMT divergence, j'ai commencé à chercher des setups de retournement et j'ai fini par rentrer en position ici sur ce FVG parce que j'avais une cassure de structure ici, petite prise de liquidité ici, cassure de structure avec displacement, je suis rentré sur ce FVG, j'ai fini par BE ici, je visais des niveaux encore plus bas de liquidité, mais bon, c'était un setup beau, parfait, bien sûr il y a eu des clôtures partielles, mais voilà, on n'a pas tenu jusqu'au TP. C'est aussi simple que ça, je sais qu'il y en a, ils s'attendaient à plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'apprendre à identifier et spotter les SMT divergence au bon moment, ça c'est dur. Les bonnes et les mauvaises SMT divergence, c'est comme tous les autres setups, on met tout ça dans un contexte avec d'autres confirmations pour avoir le maximum de probabilité possible. C'est pas à partir du moment où on a eu une SMT divergence qu'on va buy ou qu'on va sell. J'ai simplifié la chose au maximum, ok? J'ai simplifié la chose au maximum. N'oublie pas encore une fois de t'abonner, mettre un like